Patrick Loiseau, bonjour. Bonjour. Dave, bonjour. Chance. Chance de l'avoir avec nous. Alors, c'est votre chienne. On se rencontre tous les trois pour parler justement de votre bouquin qui s'appelle Ma chienne de vie, disponible aux éditions Robert Laffont. Vous l'avez écrit ensemble. Et comment est né ce projet? Alors, c'est un projet qui est né à la suite d'un coup de fil que nous avons reçu d'une amie qui s'appelle Sylvie Vartan, qui aime beaucoup ses chiens, qui a toujours beaucoup aimé ses chiens, et qui a vu la relation très particulière qu'on entretenait avec Chance. Une relation vraiment d'affection, je dirais presque excessive, mais bon. On dit névrotique, allez, soyons fous. Allez. Psychotique. Non, on va Comme dire tu y vas, une comme vraie tu y osmose. vas. Une vraie osmose. Et l'idée lui est venue. La nuit. Oui, oui, elle était en plein décalage. Elle me dit, je n'ai pas dormi de la nuit et j'ai beaucoup pensé à vous, beaucoup pensé à vous et à Chance. Et je me suis dit qu'il fallait absolument que vous écriviez son histoire, qui est singulière. Elle a un parcours particulier. Et ça serait formidable que vous vous atteliez à ce récit. Voilà. Et comme c'est lui qui s'appelle Loiseau, c'est lui qui a la plume, évidemment. Et comme moi je parle trop, enfin je parle beaucoup, c'est aussi, disons qu'elle lui a même soufflé l'idée d'écrire la première personne, Sylvie. On lui voit ça aussi. Et là, j'ai vu tout doucement Patrick se changer en Chance. Parce que j'exagère à peine. Il s'est pris pour Chance. Et c'est ça. Et donc il me racontait au fur et à mesure. Et puis moi, de temps en temps, je l'ajoute mon grain de sable, de sel plutôt. Genre, tu n'as pas parlé de ci, tu n'as pas parlé de ça. Et donc, et puis moi, je suis plus le porte-parole. N'importe comment. Lui, il a toujours écrit mes chansons. Toutes mes chansons sont de lui, ou presque. Et c'est vrai que moi aussi, j'étais celui au lycée qui était le rédacteur en chef du journal. Donc j'adore écrire aussi. J'en ai commis quelques-uns de bouquins aussi. Mais je n'avais quand même pas écrit une quatrième autobiographie. D'ailleurs, ce n'est pas une autobiographie, c'est l'autobiographie de Chance. Et puis on savait surtout beaucoup de choses d'elle. Oui, on avait pas mal d'éléments qui nous on dirait ont des frères Bogdanov, mieux. Non, mais c'est vrai. Bah, écoute, je prends le relais comme je peux. Mais c'est vrai qu'on disposait de beaucoup d'éléments dans la mesure où j'ai eu pas mal de courriers, d'échanges de courriers avec des gens de la Réunion qui s'occupent de la SPA, des bénévoles de là-bas, ceux qui l'avaient recueilli, ceux qui nous ont tenus au courant des pratiques qui avaient lieu là-bas et tout ça. Alors parlons-en, parce que c'est le début du bouquin et vous revenez aussi sur la fin, parce que c'est quand même une cause. En racontant son histoire, vous défendez quelque chose. Ah oui. Oui, oui, oui. Alors, ce sont des pratiques qui ont cessé un temps, à l'époque où François Barouin était ministre des Dom-Tom. Et il faut le dire, l'ami de Marie Drucker, Marie Drucker, la nièce de Michel Drucker, qui vivait avec Dany Saval, qui elle, l'a fait Dany dans le livre. Donc c'est grâce un peu à Marie et donc à Barouin à l'époque que cette loi qui existe a été appliquée. Et maintenant, il y a de nouveau une espèce de laisser-aller. Et c'est vrai que celui qui a pris la succession, et dont j'ai oublié le nom, n'a pas repris le dossier, quoi. Visiblement, il a mis ça de côté et il a laissé faire. Et je pense que ses activités, je sais d'ailleurs que ses activités ont repris. Pas pire qu'avant, mais pareil. Alors les chiens, pour qu'on comprenne bien, les chiens servent d'asticot. D'appât, oui. D'asticot, exactement. C'est ce que vous dites. Hein. Exactement, d'asticot. Et Dany appelle ça comment elle dit les braconniers de la mer. Parce que tous les pêcheurs ne le font pas, évidemment. Hein, voilà, elle ne veut pas qu'on fasse l'amalgame, c'est un mot à la mode, entre les pêcheurs qui pêchent honnêtement et ceux qui pratiquent ce genre d'horreur. Et là, c'est pour pêcher quoi? Le requin? C'est pour le requin, et ce qui est presque encore plus dur, c'est que le requin, il ne les mange même pas. C'est pour faire une espèce de poudre. Ben, c'est ce qui rapporte le plus. J'imagine qu'on doit bien manger la viande de requin, mais c'est quand même... La poudre aphrodisiaque qui, voilà. Je pense, je sais pas si, moi je pense que j'en ai pas besoin évidemment, mais qui je pense ne marche pas du tout. Les poudres aphrodisiaques, ça ne marche pas a priori. Donc c'est sans intérêt, donc c'est encore plus grave. Et ce qui est grave aussi, bon, il faut une explication aussi, c'est qu'il y a beaucoup de chiens et de chats errants, comme sur beaucoup d'îles. Donc tout le monde doit être plus ou moins au courant et regarde un peu ailleurs, quoi. C'est ça, c'est là où on est un peu fautif. Je ne veux pas agresser tous les Réunionnais parce qu'un jour j'en ai parlé dans une émission de télé de vos confrères de France 2, j'étais dans l'émission de Stéphane Bern et j'ai eu droit à des tweets de menaces carrément. Genre, qu'est-ce que vous traitez les Réunionnais? Non, pas tous les Réunionnais, c'est toujours pareil. Mais je n'ai pas dit que tous les Réunionnais sont des nazis comme tous les Allemands n'étaient pas des nazis non plus. Mais c'est pas ce que le livre dit d'ailleurs. Non, j'allais extrêmement
dévoués à la cause animale et qui le prouvent. Très bien, d'ailleurs. des gens qui sont scandalisés, évidemment. Bien sûr. Mais le pire, c'est que c'est pas fini. Donc c'est vrai, bon, ce n'est pas un livre contre les Réunion, ni contre les pêcheurs braconniers de la Réunion, mais c'est le début du livre. Non, c'est l'histoire de Chance. C'est l'histoire. Et à travers son parcours, on se rend compte qu'il y a quand même des choses qui ne vont pas encore sur la cause animale. Vous parlez aussi du code civil, que depuis très peu de temps, nos animaux sont considérés, si j'ai bien tout suivi, d'avoir une conscience. Voilà. C'est vrai. Voilà. Contrairement à ce que dit Descartes, parce que dans le livre, il y a quand même quelques pages assez violentes contre ce cher Il en prend un peu. Ce cher Descartes qui habite à Amsterdam, donc je me sens très concerné, parce qu'il a été réfugié politique aux Pays-Bas. Et moi, quand j'étais petit, j'ai joué au cache-cache devant son statue dans un square qui était vraiment à côté de où j'ai grandi. Donc j'étais très jeune, concerné par cogito ergo sum, et je croyais que c'était le meilleur des hommes. Eh bien non, pas totalement. Vous citez une phrase de Desproges que j'ai pas retenue exactement mot pour mot, mais le sens, c'est que des fois, on est mieux avec les animaux qu'avec les humains. On s'entend mieux avec les animaux qu'avec les humains. Tu te souviens de la phrase Il y a de quelque Desproges chose comme que ça. tu cites par cœur Euh, Il n'est pas au début du livre. Non, elle est en plein milieu. Si, alors, il y a deux choses de Desproges. Il y a une toute petite réplique qu'il avait pour habitude de balancer aux gens qui lui disaient une connerie. Ah oui, c'est vrai. C'était Voilà. ça. Ouais. Et ta connerie, elle est jeune, c'est ça le truc. Voilà, plus je fréquente les hommes, plus j'aime mon chien. Ouais. Ah. Ouais. Ouais. Bien sûr. Ah ben, Et puis il y a Renaud qui est cité au début aussi. Ah ben Renaud est au tout début. Mm. du livre. Bah oui. Dieu reconnaîtra les chiens. Tu reconnaître les chiens, c'est joli aussi. Ouais. Bon, aujourd'hui, je pense qu'elle va bien. Alors, elle a un petit problème de santé, faut Ouais. quand même le dire. Elle a un problème sérieux de santé. Elle a un problème de cœur. Et on essaie de gérer ça au mieux. Et j'avoue qu'elle nous surprend. Elle a toujours... La résistance incroyable. Elle a une résistance hors du commun. Et alors, je ne sais pas si c'est lié au fait qu'elle est une espèce de croisement de hasard et qu'elle est peut-être plus résistante qu'un chien de race. C'est un chien de race au pluriel. Vous savez que C'est un mélange. L'île de la Réunion s'appelait avant l'île Bourbon. Et là-bas, bâtard, au lieu de dire bâtard, ils disent berger Bourbon. Donc il m'arrive que les gens me demandent qu'est-ce que c'est comme ça, et je dis berger Bourbon, ça fait très chic, je trouve, c'est un côté classe. Mais ça veut dire bâtard, tout simplement. Il y a dans la jolie allitération, berger Bourbon, C'est bâtard. beaucoup plus classe. C'est beaucoup plus chic. Et non, c'est vrai que tout le monde connaît ça, les problèmes du souffle au cœur. Quand on dit à des gens qui ont des chiens, votre chien a un petit souffle au cœur, les gens ne s'inquiètent pas parce que le veto ne te donne pas de raison de t'inquiéter, mais en fait, ce souffle au cœur peut changer en Mistral à 200 à l'heure. Et là, ça devient un grave problème valvulaire que les hommes et les femmes ont aussi. Hein, et ça s'opère, pour les hommes et les femmes, ça s'opère, pour les êtres humains, ça s'opère, pour les chiens. Depuis peu, on essaie aussi, et ça marche avec des jeunes chiens. Ouais. Mais elle a... C'est encore au stade d'expérimental, Ouais. malheureusement. Et le professeur, j'aime bien la citer, Valérie Chetboul, qui est une immense ponte. Si vous vous intéressez à ça, allez taper Valérie Chetboul, vous allez voir, c'est une femme extraordinaire et qui notamment avec son mari a inventé le médicament qu'on donne à un des médicaments, parce qu'on lui en donne beaucoup. Et c'est vrai que c'est un véritable problème. Le cœur a doublé de volume, pousse contre le trachée, il y a plein de problèmes. Mais il y a entre 1 et 3 ans d'espérance de vie qu'elle va battre les records, c'est évident. Je pense. C'est un chien qui parle. Elle va nous surprendre encore. En tout cas, elle est bien courageuse. Elle l'est. Mais alors, il faut quand même préciser qu'elle n'a pas de souffrance. Elle a des inconforts multiples. On Comme solutionne nous, les quand on uns est vieux. après les autres, mais elle n'a pas de souffrance. Non, elle ne souffre pas. On ne sera pas injuste avec ça. Alors,